Merci Madame la Présidente. Alors, mon intervention concerne la création d'aires d'accueil et de services pour les camping-cars en milieu rural. Non pas que ce soit vraiment le tourisme que nous recherchons, mais nous essayons de capter toutes les potentialités. Alors, lors de la séance de décembre 2018, l'Assemblée de Corse avait adopté un rapport encourageant sur la création sur le territoire insulaire d'aires d'accueil et de services pour les camping-cars. Il consistait d'une part à éviter le caravaning sauvage, d'autre part à canaliser et attirer la population touristique et assurer une fréquentation qui ne nécessite pas de construction ou d'infrastructures lourdes, si ce n'est en termes d'assainissement et de vidange des eaux usées, laissant vierges ces espaces en cas de non-occupation par les camping-cars. Deux des trois critères d'éligibilité étaient difficiles à concilier, à savoir, il fallait qu'il se situe à proximité d'un centre urbanisé tout en respectant les règles d'urbanisme et d'intégration au site. Il est en effet difficile de trouver dans un PLU des espaces autorisant ces structures de caravaning à proximité d'un centre urbanisé. Pourtant, la Corse ne peut pas se passer de ce mode de tourisme assez proche de la nature, d'autant plus que les territoires ruraux se prêtent à cette fréquentation par l'aménagement d'aires dédiées qui pourrait constituer un vecteur de revitalisation. Cet appel à projet conclurait jusqu'en 2020. Année compliquée en raison de la crise sanitaire. Je souhaiterais savoir s'il a débouché sur le financement de structures, si oui, de disposer de chiffres du nombre de projets déposés, retenus ou financés. Partant du principe que les objectifs visés en 2019 n'ont pas été atteints et toujours désireuse de promouvoir l'activité dans l'intérieur, je finirai par une proposition sur laquelle je vous demande si vous pouviez vous positionner. Seriez-vous prêt à rouvrir un appel à projets similaire, mais centré sur les territoires cibles qui ne pourraient être par exemple les 3 EPCI les moins peuplés ou les moins dotés d'infrastructures d'accueil touristique, un encouragement à créer des aires d'accueil et de services dans des zones ne bénéficiant pas ou peu de manne touristique et qui ont suffisamment d'espace pour procéder à ces aménagements. Je comprends bien qu'en Balagne ou dans le territoire du Sud, le caravaning ne soit vu autrement. Mais dans l'intérieur, on est prêt à capter cette clientèle et à la canaliser au bénéfice du territoire qui aurait un avantage comparatif auprès de ce public. Ce serait à mes yeux une opération de discrimination positive salutaire. Un dernier mot, on a parlé plus de 10 ans d'une taxe sur le camping-car qui ne parvient pas à voir le jour, se heurtant à l'impossibilité statutaire de la CDC de créer de nouveaux impôts. On n'arrive pas à passer le cap parlementaire lorsque c'est proposé à l'Assemblée nationale ou au Sénat. On avait même envisagé un système de carnet puisque ce mode de voyage présentait l'avantage d'être comptabilisé par les compagnies maritimes desservant la Corse. Alors, pour aider les territoires ruraux, tout porteur d'initiative au titre de l'appel à projet, qu'il soit public ou privé, doit pouvoir bénéficier d'une quote-part de cette taxe si elle devrait voir le jour. A minima, il apparaît nécessaire de créer une redevance associée qui bénéficierait principalement aux différents porteurs de projets. Je vous remercie. J'écoutais avec attention Madame Cognetti, le sujet m'étant très cher. Donc, mais je ne peux pas répondre. Donc, je vais laisser répondre la conseillère exécutive. Allez-y, Madame la Présidente de l'ATC. Merci Madame la Présidente. Effectivement, un sujet qui vous est très cher et qui vous a été cher lors de votre mandature en tant que présidente de l'Agence du tourisme de la Corse. Alors pour revenir un petit peu sur ce sujet, cet appel à projet, la pratique touristique du camping-car en est à sa 4e décennie d'existence. C'est un phénomène qui est un phénomène marginal dans les années 80. Il s'est progressivement renforcé pour devenir un élément à part entière du paysage touristique. Au fur et à mesure de sa croissance, cette pratique a jalonné le temps et l'espace de problématiques qui peinent toujours à être résolues et tiennent à plusieurs domaines, le domaine du droit, de la fiscalité et de l'aménagement du territoire. En Corse, la fréquentation de l'île par les camping-cars fait débat depuis longtemps, car l'arbitrage entre les inconvénients générés par tout type de développement et les avantages qu'il procure à la population est une question centrale.
Le camping-car a souvent été décrié en raison du peu de retombées économiques qu'il engendre et de la pression environnementale qu'il provoque. Ce constat n'est qu'en partie réaliste, mais il est clair qu'il ne s'agit pas du type de tourisme que nous cherchons à promouvoir, en raison notamment de l'impact écologique et de l'encombrement infrastructurel qu'il est à même de provoquer. Néanmoins, il est nécessaire d'encadrer et de réguler le phénomène. L'état de l'offre au niveau des structures en capacité d'accueillir les camping-cars en Corse est le suivant actuellement. Il est de 170 campings sur un total de 220 qui peuvent accueillir des camping-cars sur 15 000 emplacements nus dédiés à tout type de véhicules avec borne électrique. Le nombre d'emplacements dédiés est de 1246. Ce sont des emplacements qui sont conçus pour l'accueil des camping-cars avec des bornes d'électricité, d'eau et de vidange. Comme vous le précisiez, la Balagne et le sud Corse concentrent 46% de l'offre totale et il existe actuellement 130 bornes de vidange sur l'ensemble du territoire insulaire. Donc, l'appel à projet 2019-2020, qui avait été lancé par l'Agence du tourisme de la Corse, se voulait une contribution à la régulation de la pratique du camping-car afin d'en limiter l'impact environnemental et d'en améliorer l'acceptabilité sociale. Il concernait la création et l'aménagement d'aires d'étape, les aires d'étape étant une appellation qui est utilisée par la Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes. L'aire d'étape intégrant aires de service et aires de stationnement, en prenant soin de bien les dissocier. Et il prévoyait 2 catégories de porteurs de projets. Donc une première catégorie qui sont les personnes publiques pour le déploiement d'aires d'accueil et de services réservés aux camping-cars, avec des bornes permettant de vidanger les eaux usées, de faire le plein d'eau et de déposer les ordures ménagères. Et puis une deuxième catégorie qui sont les personnes privées, avec les campings dans le cadre de la création d'aires d'accueil et de services répondant aux besoins des camping-caristes, ainsi que d'autres porteurs de projets, comme les stations-service, qui peuvent procéder à la création d'aires d'accueil et de services dans les cas d'absence d'initiatives publiques, et notamment dans les communes rurales. Donc, il y avait des critères d'éligibilité qui reposaient sur 3 points, qui sont les suivants. Le premier point, une situation à proximité du centre urbanisé pour favoriser les retombées économiques. Le deuxième, un accès aux installations à titre onéreux avec collecte de la taxe de séjour. Et le troisième, le respect des règles d'urbanisme et d'environnement et l'intégration au site. L'appel à projet 2019-2020 a suscité une trentaine de demandes de soutien, mais n'a débouché que sur 2 réalisations qui ont été financées pour un montant d'aide de 50 000 €. Les principales raisons pour lesquelles les dossiers ouverts n'ont pas pu être concrétisés tiennent soit une sous-estimation initiale des coûts pour les créations ex nihilo, soit des pétitionnaires souhaitant utiliser des terrains agricoles de fait inutilisables pour cet usage, soit à un renoncement face à la lourdeur estimée du dossier à constituer dans le cadre juridique, puisque le cadre juridique est particulièrement contraint et l'aménagement d'aires destinées à l'accueil des camping-cars est soumis à la réglementation des terrains de camping prévue aux articles L443-1 et suivants du code pénal, de l'urbanisme. La création d'une aire d'accueil est ainsi soumise à l'obtention d'un permis d'aménager ou à déclaration préalable en fonction du nombre d'emplacements créés. Le choix d'implantation doit également prendre en compte de nombreux critères, tels l'accessibilité, tels l'attractivité, la qualité paysagère du projet, l'impact environnemental. Donc, votre proposition pourrait être examinée dans le cadre d'une disposition du plan montagne qui précise que pour les sites naturels de montagne, ces actions d'aménagement prévoient la réalisation d'infrastructures de parking et de gestion des flux, des équipements de tri et de récolte des déchets et éventuellement des outils de guidage pour la mise en valeur touristique et patrimoniale des lieux, un plan montagne qui doit être révisé en novembre. Donc ce schéma pourrait déterminer une typologie d'aires en fonction de leur localisation et de leur niveau d'équipement et de leur mode de gestion. Pourrait aussi privilégier les implantations proches du tissu commercial, alimentation, restauration, et pourrait proposer une offre d'activités et de produits touristiques spécifiques, tels les randonnées, VTT, baignades. La mise en œuvre d'un tel projet reste conditionnée à la capacité des maîtres d'ouvrage à l'assumer sur le plan administratif, car on a vu que la complexité de la réglementation applicable a constitué un frein important lors du précédent appel à projet.
La réussite de ce type d'opération est donc étroitement liée à la capacité d'injecter de l'ingénierie sur les territoires, en plus de l'indispensable soutien financier. L'objectif de la collectivité de Corse et de l'ATC est d'encadrer et de réguler au mieux ce type de tourisme afin de maximiser son impact économique et de minimiser ses effets négatifs. La ringrazia.